Les championnats du monde de coiffure auront lieu à Francfort les 3, 4 et 5 mai. Championnats du monde. Donc, où en est la France? On est avec le coach de l'équipe de France, qui est David Baird. Comment va David? Il va très bien. Vous êtes à Strasbourg? Strasbourg même, oui. Entraîneur de l'équipe de France, il y a Kevin et on va voir tout à l'heure ce qu'il nous prépare. Vous êtes entraîneur depuis combien de temps? Alors là, ça va faire à peu près 2 ans que je suis entraîneur international. Et comment on devient coach de l'équipe de France? C'est le Graal, hein? Ouais, c'est le Graal. Après des années d'entraînement et de compétition que moi j'ai fait pendant quasiment 10 ans, où j'ai gagné de nombreux prix aussi. Quand tout s'est arrêté, l'envie était toujours là de continuer, mais sauf que cette fois de l'autre côté, en étant entraîneur et jury, quoi. Pourquoi est-ce qu'on fait un jour de la compétition? Pour voir aussi un peu notre métier différemment que ce qu'on voit en général au niveau salon, coiffure, plutôt classique. Là, c'est tout le côté créatif, la perfection, se mesurer aux autres et se prouver à être le meilleur, quoi. Alors, avant d'être le coach de l'équipe de France, vous étiez le coach de l'équipe d'Alsace. Qu'est-ce que vous avez remporté avec l'équipe d'Alsace? Alors, on a gagné plusieurs fois les championnats de France avec l'équipe d'Alsace, où l'Alsace est l'une des régions les plus représentées. On a gagné, que ce soit les Olympiades des métiers, 3 fois c'était des Alsaciens qui ont gagné au niveau international. Et en équipe de France, je crois qu'on est à chaque fois la région la plus représentée en équipe de France. À mon époque, on était 6 sur les 14 représentés. Donc 6 Alsaciens, quoi. Qu'est-ce qui fait la différence? C'est quoi? C'est la rigueur alsacienne? C'est notre rigueur de travail, la fédération qui nous suit et qui nous soutient beaucoup. Donc voilà, et le travail, quoi. Le travail. Comment aujourd'hui vous entraînez votre équipe de France? Quasiment tous les jours. Et 1 fois par mois à Paris, parce que bien sûr c'est des jeunes qui viennent de toute la France. On a la chance d'avoir 2 Alsaciens qui sont dans l'équipe que j'entraîne, parce que moi j'entraîne la catégorie mode femme, c'est-à-dire 3 chignons. C'est-à-dire un chignon de mariée, un chignon de soirée et une coupe mode. Et tout est chronométré, ils ont 15 minutes pour le chignon, 7 minutes pour la coiffure mode. Et tout ça réalisé en peu de temps et le plus nickel possible. Alors parlez-moi de Kevin derrière, les qualités de ce jeune coiffeur de 19 ans. Kevin, il assimile assez rapidement. Faut juste bien le suivre, quoi. Et sinon, il apprend très vite. Là, ça va faire que 2 ans. Il est déjà champion d'Europe depuis 1 an. Kevin, en plein travail, vous vous entraînez combien de fois par semaine? Tous les jours, voire 1 jour sur 2. Mais très souvent, en fait, parce que t'as pas le choix. Comme on n'a pas beaucoup de temps d'épreuve, il faut que ta coiffure, tu la connaisses par cœur, que tu puisses la faire les yeux bandés. Et que tu sois parfait, en fait. Alors là, tu as 2 modèles avec toi. Comment et sur quels critères tu choisis tes modèles? Alors, il faut déjà au-delà du fait que ce soit des jolies filles. Disons, il faut que, qu'elles soient au niveau de la taille grande. Parce que comme elles posent assises, du coup, si elles ont un petit buste, ça dégage pas la même chose dans le miroir. Puis, au niveau du cheveu, selon les épreuves et les lignes qu'il y a, parce que là, pour le chignon, il faut qu'on ait des cheveux très longs, en fait. Alors que pour l'autre épreuve, la détachée coiffure du jour mode, il faut qu'on ait des cheveux plus courts. Quelles sont vos motivations? Pourquoi vous vous engagez dans la compétition? Alors, déjà pour me tester, moi, voir où est-ce que je suis capable d'aller, ce que je suis capable de faire. Puis, pour plus tard, en fait, ça peut ouvrir plein de portes. Si maintenant on gagne les championnats du monde, tu dis t'es champion du monde, tu peux faire plein de choses. Quand on ouvre son salon, avoir le titre de champion du monde, ça le fait, quoi. Déjà, oui, puisque tu apprends la perfection. Donc même en salon où tu ne fais pas la même chose, pour une coupe brushing par exemple, tu apprends les volumes dans l'espace, parce qu'un chignon, il faut que ce soit beau quand tu regardes dans le miroir, quand tu regardes de profil, de derrière, de partout. Donc du coup, ça t'apprend la rigueur, la perfection sur plein de choses. Là, vous êtes en train de réaliser un chignon, c'est de l'entraînement encore une fois pour les championnats du monde à Francfort. Vous avez 15 minutes. Quelles sont les difficultés de ce chignon? En fait, il faut savoir doser les produits. C'est ce que notre entraîneur, maintenant, moi, m'a appris. Parce que moi, je ne savais pas gérer mes produits. Ça veut dire si vous mettez trop de lac, quand vous regardez visuellement, c'est pas brillant comme ça. C'est cartonné, c'est terne. Et au niveau des brillantines, des glosses, ça peut faire gras. Donc du coup, il faut en mettre pour que ça tienne, mais pas en mettre pour que ça fasse sale. Bon, là, il vous reste 10 minutes pour le finir, hein. Si on reste dans le timing, je lui mets la pression aussi, David. C'est ça les petits conseils? C'est pas trop de lac, ça fait cartonner, restons naturels? Disons que là, il y a
arriver à un niveau international, il y a plein de petits détails qu'il faut corriger. Donc c'est pour ça qu'on est là, c'est-à-dire que ce soit les pinces, les attaches, les volumes, les petits cheveux à rentrer, le dosage des produits, tout ça, c'est sur ces petits détails et c'est à nous de corriger tout ça pour qu'ils gagnent le plus de temps et qu'ils arrivent à construire leur coiffure dans le temps imparti, quoi. Ouais. Voilà. Et vos chances d'être sur le podium, voire de remporter les championnats du monde? Sans être prétentieux, on est le pays le plus attendu parce qu'on est le pays qui a le plus monté depuis ces 2 dernières années. Et vu qu'on a gagné les championnats d'Europe, là, on est le pays numéro 1. Donc tous les pays nous attendent au championnat du monde. Donc genre on n'a pas le droit de se louper, quoi. On croise les doigts pour eux. Bravo à cette équipe qui est bien entraînée, bien coachée. Kevin, champion d'Europe, peut-être futur champion du monde. En tout cas, on reviendra sur cette actualité après les 3, 4 et 5 mai à Francfort, championnat